Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 avril pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du cercle d'abord. Ok, on va prendre une carte pour les Sagittaires. Ici, et je vais continuer le tirage avec un oracle qui se base sur les pierres. C'est le Daily Crystal Inspiration. Donc on va regarder quelle pierre vient vous donner son message et son énergie. On y va pour les Sagittaires. Et également, une fois n'est pas coutume, je vais vous tirer une carte personnalisée, Soleil, Ascendant, Lune, comme je le fais quand il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Voilà, d'habitude je le fais avec un message de la Lune. Là, j'ai pris un oracle qui se base sur les animaux. C'est le Animal Apothecary Oracle. Allez, on y va. Donc, 3 messages. Soleil, Ascendant, Lune. Soleil en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire, Lune en Sagittaire, bien entendu. On y va pour les messages. Donc d'abord les deux énergies principales. Alors ici vous avez le sceau de la justice qui nous parle d'équité, qui nous parle d'équilibre. Alors les signes de feu, vous êtes concernés par une notion de trouver son équilibre quand même. Garder son équilibre, effectivement, ça peut, voilà, il y a quand même un premier quartier de lune en Lion qui vient remuer les choses, en particulier pour les signes de feu, c'est pas anodin. Vous avez besoin d'être dans le mouvement tout en gardant votre équilibre, vraiment. Et peut-être de faire quelque chose aussi de juste pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez la célestite qui nous parle de douceur. C'est une énergie de douceur, d'apaisement. On est connecté ici au chakra du cœur, peut-être également au chakra de la gorge par rapport à ce que l'on dit de soi, comment on se pense. Il y a quelque chose de très dans l'amour de soi, dans le fait de se dorloter, d'accord, de pas trop tirer sur la corde. Ici, le message de la carte, c'est adoucis ton âme, apaise ton âme. Donc, il y a quelque chose, peut-être vous êtes en colère, vous vous sentez perdu pour certains. Attention à Mercure rétrograde qui vient fausser les perceptions. Donc, ne vous laissez pas happer par son énergie négative. Elle n'a pas qu'une énergie négative, cette rétrogradation de Mercure, mais pour certains, ça va vraiment venir en fonction de votre thème, en fonction de votre de vos circonstances actuelles, de votre vie, de votre situation, de votre expérience. Ça peut venir résonner très très fort. Ça va dépendre des situations individuelles. Donc, apaisez-vous, c'est ok. Et ça va être important de garder votre équilibre sur la semaine. Alors, on regarde les messages de l'oracle. Pour les soleils en Sagittaire, pas d'attente. Ok. Donc, ça c'est intéressant comme énergie, vous voyez. Le vide. Pas d'attente, pas de déception. Donc on lâche le mental, on projette rien. C'est pas que c'est no future, quoi, pas de futur. Mais c'est en même temps on se prend pas la tête, c'est pas désespéré. Il n'y a pas d'attente, donc il n'y a pas de potentielle déception. Ok, intéressant. Alors ascendant en Sagittaire, c'est en toi. Vous voyez, alors là, le lion. Alors l'énergie du premier quartier de lune en Lion, c'est tu as le droit, tu sais que tu mérites le meilleur. C'est le message. Tu as le droit d'accéder au meilleur, d'avoir le meilleur dans ta vie. Donc oui, tout est en toi, tu es précieux, tu as le droit d'avoir, vous avez le droit d'accéder à l'abondance, vous avez le droit d'accéder à ce que vous désirez. Il n'y a pas de question à poser là-dessus, mais effectivement, actuellement, peut-être, les gens sont tendus, les papiers c'est long, il y a des problèmes, les choses n'avancent pas comme vous le désireriez, laissez filer. Moi, je crois que c'est le message pour vous, les Sagittaires, sur la semaine, laissez filer. On va voir ce qu'il y a après sur le tirage quotidien, mais voilà. Ne doutez pas de vous, c'est pas parce que c'est bloqué actuellement que c'est réellement bloqué dans la vraie vie. Là, c'est ce qui se passe en vous qui pose question, donc apaisez votre âme, tout est ok. Alors, les lunes en Sagittaire maintenant.
métamorphose magnifique, hein, cette chenille qui se transforme en papillon. Donc peut-être que des choses sont en train d'évoluer très fortement dans votre vie, qu'il y a des transformations, que ça vous perturbe, donc ça va être important de garder votre équilibre et de vous apaiser quand il y a peut-être un peu d'anxiété qui monte. Alors j'ai terminé cette première partie, je vais passer au tirage prédictif et voir comment tout cela résonne. Alors j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 24. Alors une accusation qui est une chance. Alors c'est possible que vous fassiez une analyse acerbe, directe, concrète d'une situation. C'est peut-être l'énergie de Mercure rétrograde qui permet de faire un bilan, en particulier sur tout ce qui touche à vos finances. Alors vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation. En tout cas, c'est une chance. Alors peut-être que c'est une forme finalement de vérification. Alors on me dit le mot audit, je ne sais pas si c'est pour vous à titre personnel ou si c'est peut-être dans l'entreprise, dans un projet, on analyse, on regarde si les choses sont ok et ça va constituer une chance de faire mieux, de faire différemment, de retrouver l'équilibre aussi. On me parle peut-être d'équilibre financier pour une association ou une entreprise. En tout cas, un bon début de semaine, j'ai le sentiment, parce que vous allez poser un diagnostic clair. Après, on peut peut-être vous accuser de quelque chose, c'est possible, et vous allez voir qu'au final, ce sera une grande libération. On vous dit, ouais, t'as pas fait ça et tout, ça vous donne l'occasion de dire quelque chose. Tiens, puisqu'on en parle, voilà, moi j'ai ça à te dire. Ou bien au contraire, de prendre une décision. En tout cas, j'ai le sentiment que sur cette semaine, il pourrait y avoir des rééquilibrages, de l'apaisement également par rapport à des paroles un petit peu malheureuses. Alors, sur le mardi 25, waouh, la chance, double chance pour vous les Sagittaires. Chance sur le bien-être, l'ancrage, la force intérieure. Donc, voyez, je crois qu'il y a quelque chose de beau qui se dessine pour vous, en particulier sur ce début de semaine. Vous allez tirer votre épingle du jeu, miroir magique avec le chien. Quelqu'un vous soutient, peut-être un ami, l'univers également, qui est votre meilleur ami. Ça peut venir nous dire que vous êtes votre meilleur ami. Je pense que je l'ai dit à un autre signe de feu, ça à voir selon les tirages. Vous vous protégez aussi. C'est vous qui allez être la douceur de la célestite, elle vient, c'est vous qui vous apportez cette douceur-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vous qui allez vous choyer, vous faire un petit câlin. Il y a vraiment ça, vous vous nourrissez de l'intérieur. Mais également, on me dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. Là, on a un ange gardien qui veille sur vous. On a un guide. Il y a un guide qui veille sur vous. Le jeudi 27, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on me parle d'un homme qui est pieds et poings liés, qui se sent piégé. C'est peut-être vous, c'est une énergie masculine. Vous vous sentez un petit peu bloqué sur votre façon d'agir, votre liberté d'agir. Alors, début de semaine, on a un carré du soleil à Pluton qui peut poser des questions sur la volonté, le conscient, d'accord, la conscience, le soleil. Au carré de Pluton, l'inconscient, les pulsions, le désir de transformer des choses, mais voilà, carré, c'est difficile en fait de faire jaillir les pulsions, l'inconscient. On en avait déjà parlé la semaine dernière, ça continue un petit peu. Et puis il y a un passage de relais fort sympathique, et je suis un peu ironique, c'est-à-dire que sur ce jeudi, donc on a le carré de la lune au soleil, et on a le soleil qui va le carré à Pluton se défait, et on a maintenant un carré du soleil à la lune noire conjointe à la lune. Tout ça, ça vient également poser des questions sur notre psyché profonde, nos pulsions. La lune noire, c'est tout ce qui est invisible, ce qu'on a envie de cacher sous le tapis. Donc, quelque chose vous retient.
votre envie d'agir vous retient, qu'il y a peut-être quelque chose à libérer. On voit avec 2 fois la chance, vous avez des potentialités pour retrouver votre équilibre, mais peut-être certaines personnes, peut-être une énergie masculine autour de vous, va venir vous empêcher de... Ou bien c'est vous qui vous ressentez dans votre envie d'agir, vous vous ressentez un petit peu bloqué sur ce jeudi. Effectivement, ce sera le moment où il y a ce carré, donc même si par ailleurs vous êtes protégé, il peut y avoir des tensions qui se manifestent sur le plan énergétique. Sur le vendredi 28... retour, vous voyez. Alors il y a peut-être juste un petit passage avec cette conjonction lune et lune noire, un petit passage un petit peu délicat pour vous, mais on voit que le lendemain c'est déjà débloqué. Le retour de la progression, de l'avancée, bon ça va quoi, tout roule. Enfin en tout cas vous reprenez votre cheminement pour aller vers plus d'équilibre et vers plus d'abondance. Sur le samedi 29, alors le samedi 29, on parle d'une séparation dans la maison. Ok, bon, alors ça, vous prenez si ça vous parle, mais sur le 30, là le dimanche 30, on me parle d'un souci dans la famille. Là, il y a un souci dans la famille, il y a une séparation. Par rapport à un enfant, c'est quelque chose qui doit se passer. Alors je ne sais pas si vous êtes divorcé, si vous connaissez, s'il y a quelqu'un de proche en fait de vous, ça peut être votre fille, votre fils, votre beau-fils, votre belle-fille, il y a une séparation et il y a un enfant en jeu et ça doit se passer comme ça, c'est quelque chose qui est déjà prévu en fait, vous le comprenez, mais ça ne vous appartient pas. Je ne sais pas si c'est vous directement ça. Je ne sais pas si c'est vous directement. Après, ça peut être aussi que vous décidez d'avancer parce que quelque chose dans le couple, dans le foyer également, ça peut être la maison, ça peut être vous, ça peut être l'entreprise. Et là, on peut avoir aussi l'enfant ou les projets. Un projet naissant qui ne donnera rien, donc vous décidez de quitter une entreprise dans laquelle vous vous sentiez par ailleurs bien, mais là, c'est pas possible parce que vous sentez bien que vous êtes bloqué par rapport à un projet personnel. On peut avoir ça. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de décision, et je dirais même prise de décision, oui, mais en même temps, la fatalité vient nous dire que c'était quand même quelque chose d'une certaine manière, il y a quelque chose qui était inéluctable. On ne pouvait pas l'éviter. Donc, au moment où je vous en parle, là, vous savez déjà. Si ça ne vous concerne pas, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être aussi que simplement ça parle d'une histoire que vous connaissez, qu'on vous apprend, je le disais, au sujet de quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut également dire que vous vous séparez de certaines choses dans la maison, peut-être du nettoyage, mais alors avec quelque chose d'un peu au détergent. C'est possible. Voilà. Ici, j'ai le sentiment sur le dimanche que vous pouvez également vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre enfant intérieur également, avec l'envie de retrouver la douceur et l'innocence de quand vous étiez plus jeune. D'accord ? Et finalement, vous allez vers cette destinée de vous recentrer sur vous-même. On avait la célestite avec la douceur, peut-être une épreuve, une étape qui va vous obliger à voir les choses du bon côté, à sortir d'un sentiment de colère vis-à-vis de quelqu'un, colère vis-à-vis de vous-même, pour retrouver l'apaisement. Moi, je ressens beaucoup d'apaisement avec ce cadre bleu autour de l'enfant, l'apaisement et l'équilibre. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.